D'accord. Il ne faut pas réveiller la personne qui partage mon studio. Ah bon? Elle a horreur de ça. Contrairement à la propagande de l'Ouest, nous ne faisons aucune menace pour attaquer la Grande-Bretagne. Même si nous le voulions, ce qui n'est pas le cas, nous n'avons pas la puissance pour attaquer la Grande-Bretagne. C'est vrai, regardez-nous, ce serait stupide pour ma part de dire que nous avons une puissance nécessaire pour balayer un pays comme Grande-Bretagne. Et en conclusion, je souhaite à votre ministre des Affaires étrangères et à votre général en chef de vos armées et à tous les peuples de cette belle Grande-Bretagne une très longue vie de joie et de bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est? Jeune marié. Dis donc, est-ce que tu en as pour longtemps, chérie? Attends une seconde, je viens juste de le commencer. Ah oui, oui. Père épais, j'ai hâte de savoir la fin. Notre nouveau libraire, Charlie Hott, cite toujours des anecdotes, des proverbes et des citations qui font souvent réfléchir. Moi, je dois dire qu'il n'est pas en très bonne santé, parce qu'il dit toujours « par là, mon derrière, ma tête est malade ». Et alors il ajoute « parle pas trop fort parce que je suis un peu sourd ». Non, c'est pas qu'il est sourd, mais il oublie souvent le matin d'enlever ses boules dans les oreilles. Alors encore une chance, parce que l'autre jour, on regardait un film parlant, je dois dire. Alors il me dit « cette manie qu'ils ont maintenant de plus mettre de sous-titres pour les films muets ». Si je vous disais que quand j'ai accepté cette place, le jardin était dans un état qu'une poule n'aurait pas retrouvé son cochon, eh ben j'ai travaillé jour et nuit jusqu'à ce que tout soit absolument parfait. Alors il est passé un jour, là j'étais en train de planter des fleurs par terre, et je venais tout juste de tondre la pelouse, il a dit « Oh ben je constate que Dieu a du génie lorsque vous lui donnez un petit coup de pouce. » Alors je lui ai répondu « Si vous avez vu ce qu'il a fait, lui, en 7 jours ?» Un jour, il est venu au café du coin, il s'y est installé comme chez lui, mais il s'est mis à parler à la petite barmaid Myrtille. Il lui a dit « Très chère mademoiselle, il y a des destinées qui mettent en forme toute une vie. » Elle lui a répondu « Moi, alors pour me mettre en forme, eh ben, je mets une gaine. » Il dit toujours des choses dans le genre « Mais je vous assure, l'argent n'a pas d'odeur. » Ben pourtant, il a bien senti venir sa fortune. C'est lui aussi qui dit ceci, l'ignorance c'est le bonheur. Oh ben je comprends maintenant pourquoi il a toujours le sourire. Il dit chaque pied trouve sa chaussure et pour chaque casserole il y a un couvercle. Eh bien moi c'est souvent avec ce qu'il y a dans la casserole que je prends mon pied. Ah, l'autre jour j'étais chez le coiffeur et il y avait une femme qui se faisait faire une permanente. En sortant on peut dire que c'est elle qui faisait le ridicule. Il a dit, oh, si chaque jour pouvait commencer par un sourire. Mais je lui ai dit, mais alors, tout le monde se demanderait de qui tu te moques. Et il m'a répondu, je te le répète encore une fois, par là, mon derrière, ma tête est malade. Je lui ai dit, mais qu'entends-tu exactement par là? Il m'a répondu, par là, on n'entend pas grand-chose. Mais si tu mets un taureau fougueux dans un pâturage où se trouvent de jeunes vaches, et que tu laisses, comment dire, faire la nature, il est sûr que tu ne verras aucun veau le lendemain. Je lui ai dit, oui, mais tu verras des têtes pleines de satisfaction. Vous voyez, plus il dit d'idiotie, et plus on fait comme lui. Il dit, voici un dicton où tout le monde sera d'accord. Sitôt l'homme se couche et se lève promptement, il aura santé et sagesse. Et j'ai dit, il peut aussi devenir le père d'une grande famille.